Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point réception, le premier depuis le mois de mai, mais je me rendais compte que je me suis améliorée, on va faire quelque chose de moi. Rien n'est perdu, tout est possible, nous allons y arriver, et oui j'ai fait tout tomber. Quand j'ai regardé la pile en fait, que je l'ai préparée, je me suis dit un truc. Déjà d'une, je me suis nettement améliorée, et d'autant plus parce que c'est un peu ce que j'aurais pu recevoir ou acheter il y a longtemps, ouais, il y a très longtemps. Il y a un an ou deux, enfin que je travaillais, ouais il y a deux ans, peut-être 3 ans plutôt. Il y a 3 ans c'est ce que j'aurais pu un peu acheter sur un mois. Mais maintenant non, pas du tout, c'est en 3 mois ce que je fais. Tout va bien. On va commencer avec Faire du terrain en Corée du Nord aux éditions de l'Atelier des Cahiers, déjà chroniqué et mis en vidéo ce soir au moment où je tourne. La vidéo est en ligne pour ceux qui la regardent, qui l'auront regardée. Bah allez les gens, ça va aller. Livre que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, et pourtant j'avais un petit peu peur, donc c'est hyper intéressant et instructif. Ma mère m'a donné des livres qu'elle a achetés elle, donc là pour le coup vous voyez. Ok, il y a des gens dehors comme d'habitude à cette heure-là. Dernière nouvelle, Les oiseaux de Eric Orsena aux éditions Le Livre de Poche, qu'elle m'a fortement recommandé. La femme à la jupe violette de Natsuko Imamura aux éditions Mercure de France, qu'on voit pas beaucoup comme éditeur je trouve, ou c'est moi qui les suis pas, c'est pas impossible non plus. J'ai même vérifié l'éditeur parce que j'étais convaincue que c'était un autre, mais non, c'est bien Mercure de France. Ma mère, alors je vous donne son avis, elle l'a trouvé bien, mais il y a un truc qui l'a perturbé, je crois que c'est à la fin si j'ai bon souvenir, donc elle veut mon avis, c'est pour ça aussi qu'elle me l'a donné, mais aussi parce que c'est japonais. Donc avec ma mère maintenant, dès qu'il s'agit de littérature japonaise, on se partage les achats. Je les convertis. Ensuite, elle m'a acheté des livres pour me remercier de l'aide que je peux fournir, que je peux lui donner régulièrement. Parce qu'en fait, dans ma famille, dès qu'on me demande quelque chose, en règle générale, alors moins maintenant, mais... enfin, à part mes parents c'est différent, mais généralement quand ils me demandent, je suis là tout de suite. Parce que je peux me le permettre aussi. Voilà. Donc elle m'a offert Arlis des Forains de Mélanie Fazier aux éditions Folio SF en occasion, puisque au Furet du Nord, si vous ne le savez pas, ils ont un rayon occasion maintenant. Et comme cette autrice, j'ai été éblouie par le livre que j'ai lu d'elle, où je me suis tellement retrouvée. Et les extraits qu'elle a mis de certains de ses bouquins, qui l'ont fait réfléchir après avec analyse, j'ai dit juste, je pense que ça va le faire. Donc c'est une occasion d'essayer. La fille de la déesse de la lune de Sulintan aux éditions Hugo dans la collection Stardust, que j'ai vu à sa sortie. Il est sorti en même temps qu'un autre dans le même genre, sauf que l'autre c'est... alors celui-là c'est en Chine, l'autre c'est en Corée. Donc forcément ma mère m'a laissé le choix, et dès qu'elle m'a dit tu peux te prendre un livre budget 20 €, je suis tout de suite allée chercher la version simple, parce que la version collector était là, mais honnêtement pour ce que c'est ça m'intéressait pas. Et enfin j'avais un bon de réduction de 5 €. Plus tard, c'est le lendemain en fait que j'y suis retournée. En fait en sortant de ma séance de psy, j'étais dans un état émotionnel un peu dingue, et un peu, je sais pas, c'était très bizarre comme sensation. Du coup j'ai pratiqué, j'ai fait ma pratique préférée qui s'appelle la fuite, et je suis allée au furet pour me défouler. Ça marche plus ça, cette méthode. Il n'y a que chez ma libraire que ça marche. Du coup j'ai voulu trouver un livre, quelque chose à 5 €. Je m'étais dit bah tiens je vais prendre un CD, il y a 2 CD que j'ai mis en attente depuis pas mal de temps que je voulais m'acheter. Et bah il y avait Lognoté en priorité qui n'était pas là, il n'y avait aucun CD de Lognoté. Paul Naref ils avaient rien non plus, même surtout pas le dernier alors, évidemment, alors que je voulais l'acheter aussi. Du coup j'ai fureté un peu pour voir ce qu'ils ont en termes de CD dans leur rayon, et je me suis dit mais quelle catastrophe. Ils sont pas Slimane, ils n'ont pas Claudio Capéo. En gondole de rayon, le lapsus révélateur. En gondole de rayon, ils avaient Jules et Aya Nakamura, grosso modo tout ce que j'aime pas. Donc j'ai dit bon ben, j'étais désespérée. Et en fait, c'est au moment où vous êtes désespéré, vous trouvez la petite pépite qui est cachée, planquée dans un rayon. Il y en avait d'autres que je voulais, mais j'ai décidé que c'était chez ma libraire et pas chez eux. Donc celui-là, je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Donc j'ai dit c'est que vraiment tu le veux. Ensuite, on va passer à l'auto-édition avec le choix de l'horloge, le tome 2 d'Alex Ferder, que j'ai su qu'il sortait à l'époque. Enfin, il y a... le moment où il est sorti, je ne sais plus à quel moment, mais
et je voulais. Et j'ai dû attendre parce que financièrement, voilà, j'avais pas trop le choix que d'attendre. Mars 2023, oh, j'ai réussi à tenir 5 mois. Oh là là. Quand je dis que je m'améliore, donc voilà, ça c'est. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le premier tome, je voulais le tome 2. Et pour vous dire, c'est de la très très bonne qualité, puisque même en travail de correction, j'avais trouvé extrêmement bien fait. Donc je ne m'inquiète pas. Je précise le travail de correction par rapport à ceci. Le grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 2, alias Daozushi pour les connaisseurs, de Moxian Dong Gyu, aux éditions MXM Bookmark, c'est la version reliée. En fait, c'est ce genre de choses qui m'agace profondément parce que cette série est génialissime. Je n'en doute pas puisque j'ai vu un bout de la série en fait. Donc là, c'est la version bouquin qui est apparemment plus, voilà, un peu plus détaillée, nous allons dire. Et en fait, quand j'ai su qu'il sortait en français, j'étais ouais, youpi! Et quand on m'a dit éditeur, j'ai oh, dommage. En fait, les seuls livres que j'achète chez cet éditeur sont ceux de Kellyanne Ravencroft parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est elle qui a traduit la série, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, mais pas pour l'éditeur, autant le dire tout de suite, que je vous explique pourquoi. Quand le premier tome est sorti en décembre, j'ai voulu le commander à ma libraire, on a essayé, on n'a pas réussi, j'ai demandé à l'éditeur, parce que dans ces cas-là, elle fait ses démarches de son côté, et moi de mon côté, je peux pas m'en empêcher quand je veux très vraiment le bouquin. Et l'éditeur m'a répondu, contrairement à De Saxu, si on veut comparer les deux, autant De Saxu, on peut les critiquer autant qu'on veut, mais en attendant, ils ont fait l'effort pour ma libraire, donc maintenant elle peut les avoir, avec un peu de temps, mais elle les a. Surtout si on précommande. Et par contre, si on prend eux, quand j'en ai parlé, ils ont dit ah mais on peut rien faire. Voilà. Donc toi client, débrouille-toi. C'est un peu ça l'idée. C'est pas la première fois que j'ai une mauvaise expérience avec eux. Ça a commencé au salon du livre de Mons où j'avais voulu rencontrer une autrice, j'ai repéré un livre et l'autrice n'était pas là. Donc j'ai demandé à l'éditeur qui était présent, enfin je suppose, hein, c'est peut-être des gens qui sont venus aider, c'est tout, j'en sais rien, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et quand j'ai demandé quand est-ce qu'elle serait là, on ne sait pas. Donc j'ai redemandé pour une autre autrice, ils ont pris les smartphones, ils ont dit ah bah on n'a pas les plannings, on ne sait pas, vous passerez, vous verrez. Déjà ça donne pas envie. Moi j'avais autre chose à faire, j'avais pas le temps. Le salon du livre de Mons je le trouvais pas top, donc j'étais pas motivée plus que ça. Donc je suis partie, mais avant je me suis dit tiens il y avait un livre que j'ai repéré, vu qu'ils ont une bibliothèque en fait, où on pouvait trouver d'autres titres d'auteurs non présents, je me suis dit c'est l'occasion. Donc j'ai demandé un livre et le gars m'a dit bah je sais pas, regardez, vous verrez s'il est là. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter chez l'éditeur? Évidemment que non. Donc ça c'est la première expérience, ça c'est la deuxième expérience, et pour la blague c'est que là ils ont réédité le tome 1 dans les deux versions et que ma libraire l'a reçu. Du coup ma libraire m'a dit mais tu l'as déjà du coup? Bah je dis oui vu que tu l'avais pas reçu, mais je dis en fait ils ont réédité le tome 1 dans les deux versions, mais sauf qu'on le savait pas. Moi je l'aurais su, j'aurais attendu, je l'aurais pris maintenant pour pouvoir te le commander. Et là le tome 2 j'ai regardé, en fait ma libraire m'a donné l'astuce pour savoir si elle peut avoir des livres en précommande ou pas, et du coup je l'ai fait et là je l'avais pas vu, ni la version normale ni la version, enfin si la version classique j'avais vu mais pas cette version là, donc j'ai dit c'est mort, elle l'aura pas, c'est bon, laisse tomber. On avait essayé de le précommander, il n'était pas marqué dans les précommandes parce que cet éditeur, voyez-vous, a une technique de vente pour le moins que je n'approuve pas du tout. D'abord le numérique. 2 mois après, vous avez... alors celui-là, je sais pas si ça a marché comme ça, mais parce qu'ils ont très mal communiqué. 2 mois après, en général, vous avez la version papier, mais que chez l'éditeur et après seulement en librairie. Et celui-ci, c'était annoncé le 9 août, tout le temps, ça a été annoncé le 9 août. Et mon Insta a senti le truc pourri parce qu'avant de précommander, j'ai longuement réfléchi, j'ai demandé à plein de gens si chez le Furet, puisque j'ai précommandé chez le Furet, ça se passait bien. Tout le monde m'a dit oui, c'est bon, tu peux y aller. Et j'y suis allée, et comme de par hasard, à quelques jours, je sais plus combien de jours, mais très peu de jours de la sortie officielle, l'éditeur annonce le 16 août. Donc moi j'ai posé la question, ils ont dit nous avons eu un contretemps, donc, enfin ils l'ont dit sur le réseau, on a eu un contretemps, un petit problème de transport, donc il est décalé au 16 août. Il faut savoir que ça arrive très régulièrement qu'ils décalent les sorties. Je précise, pour ceux qui achètent chez eux,
ça arrive régulièrement. Du coup je me suis un petit chouïa énervée parce que c'est la énième fois qu'ils font des bourdes. Donc on reçoit, donc ils m'ont dit que je manquais de respect à la chaîne du livre. J'ai dit non, c'est juste que si vous choisissez une date de sortie, prenez-en une qui soit sûre, comme les autres éditeurs en fait. Et il faut savoir que quand j'avais voulu précommander le livre, comme je vous l'ai dit, à la base, ils ont répondu qu'ils pouvaient rien faire, ce qui n'est pas le cas, puisque de Saxu, ils se sont bougés pour que les libraires indépendants puissent les avoir. Alors c'est une histoire de précommande, on est d'accord, c'est sûr que c'est pas sympa, mais en attendant, on peut avoir les éditions reliées aussi en librairie indépendante maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je fais une grosse différence entre deux éditeurs, l'un qui fait vraiment en sorte que le petit libraire puisse s'en sortir et l'autre pas. Voilà, l'autre qui en a strictement rien à cirer tant qu'ils vont. Et je pourrais continuer longtemps comme ça, mais pour vous dire comme la différence entre une autrice auto-éditée, il n'y a pas de faute, aussi bien dans le contenu, dans l'orthographe, dans la mise en page, etc. Et un éditeur comme celui-ci qui a donc quand même... où sont, je sais pas, ils ont dit combien de personnes avaient travaillé sur le livre et l'avaient relu, je crois qu'ils sont 3 à l'avoir relu. Et vous avez ce genre de choses. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait ils ont apparemment sur un tiers du livre, il y a des passages qui, lors de la conversion du fichier, se sont retrouvés en italique. Et au lieu d'avoir relu le fichier une fois qu'il est converti, ces gens-là, ils ont tout fait, tout envoyé. Au lieu de demander un bon tiré avant de le valider et de tout relire, et en plus ça se voit ça se voit quand même de l'italique là, comme ça je le fais, ça se voit, il n'y a pas besoin de... voilà. Bah non, non. Donc j'ai mal au cœur en fait pour la traductrice qui a passé un temps dingue là-dessus, et que c'est pas d'aujourd'hui, puisqu'en fait entre le temps où le moment où elle a traduit et le moment où voilà, ils l'ont eu, je veux dire, ils ont eu le temps. Faut pas nous prendre pour des imbéciles à un moment donné. Donc moi, à part Kayen Ravencroft, si elle faisait comme Rowan Lockhart, elle faisait de l'auto-édition dans un premier temps et après seulement être éditée chez eux, je ferais pareil. Je précommanderais mes livres chez elle et je préfère mettre un peu plus de pognon et avoir le travail de l'auteur lui-même que le travail de la maison d'édition. C'est... voilà. Alors s'ils me tombent dessus, j'en ai strictement rien à cirer, ils le savent, je leur ai dit. Celui-là, je sais pas si je vous en ai parlé, puisque entre temps, j'ai oublié de le dire, mais on est passé chez ma libraire. Tout ce qui vient, c'est les achats de ma libraire. Enfin, chez ma libraire. Femme du Japon de l'Afkadio Hearn aux éditions synchroniques, que vous allez voir de plus en plus passer, parce que je m'intéresse de plus en plus à eux. Ils proposent beaucoup de choses autour de la culture asiatique, et notamment sur ça. Les Yoga Sutras de Patanjali aux éditions synchroniques aussi. Ils ont des chouettes livres apparemment sur le yoga et des textes d'origine, notamment celui-ci que j'ai lu. Je pense, alors si jamais vous le lisez, je vous le dis maintenant, prenez votre temps, faites pas comme moi. Moi je sais que je le relirai parce que j'ai lu tout d'un coup et j'ai voulu faire l'effort, enfin je vous en parlerai, je vais pas trop mentir, je vous en parlerai prochainement. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale sur le yoga et je commence à m'acheter de plus en plus de livres sur le sujet. C'est parce que j'ai pas le financement total, mais si je pouvais je le ferais. Un petit cadeau qu'on m'a fait, Siddhartha de Hermann Hesse aux éditions Le Livre de Poche. Donc on rebondit un peu sur... Enfin le yoga et le bouddhisme sont assez proches, mais après ça reste différent. Mais du coup voilà, c'est... Je lui ai parlé je sais plus de quoi à cette personne, elle m'a dit tiens justement j'ai pensé à toi et elle avait adoré ce livre, donc voilà, elle me l'a offert. Le Prieuré de l'Oranger, partie 2, tome 1 de Samantha Shannon. Je me dis bon, alors où ça va, faut te l'acheter. Ça c'est moi. La réalisation du soie de Srimad Rajakandra. En fait ma librairie a un petit rayon, tout petit rayon, avec des livres de ce genre là. Et en fait ça m'a dit quelque chose, Rajakandra, ça m'a dit quelque chose et je me suis dit si ça te dit quelque chose, lis-le. Voilà, c'est tout. Celui-là, elle a mis des extraits sur enfin ma libraire a mis des extraits sur sa page Facebook librairie et je l'ai lu, j'ai dit quand ce recueil de poésie qui va tomber au bon moment dans ma vie comme d'habitude. Traversé par les vents de Habiba Janine aux éditions Bruno Doucet comme d'habitude. Ça faisait longtemps, remarquez que je n'avais pas acheté, il y a une amélioration. Ensuite, rentrée littéraire oblige, et si c'était une nuit de Toby Nathan aux éditions Stock, lu, chroniqué et prochainement en vidéo.
Que ferais-je à ma place de Charlie Delloire aux éditions Flammarion, idem, lu, chroniqué et bientôt en vidéo. On arrête là pour la rentrée littéraire, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Les Cités Rebelles, tome 1 aux éditions Lumen de Anne-Céline. Souvent ils aiment bien les choses autour de l'Asie, il me semble, les maisons d'édition. Les Bardugo jusqu'en enfer aux éditions de Saxu. Oui, j'ai pris la version classique parce que j'ai commencé avec la classique. Victoria Aveillard, L'âme brisée aux éditions de Saxu, qui est un petit peu abîmée, il l'a morflé dans la pile. C'est la preuve même que maintenant en libraire indépendant on peut les avoir, puisqu'elle l'a commandé après la sortie pour vous dire, et elle a réussi à me l'avoir. Je sais pas comment elle a fait, je sais qu'il y a une histoire, je m'en souviens pas, mais elle l'a réussi. Les Immortels, tome 2 aux éditions de Saxu, j'ai commandé avec le hardback et puis j'ai pas envie de me battre pour la version hardback. Et elle rend tout aussi bien. Voilà. Vu la différence de prix, là c'est à 20 €, 25 € en hardback, donc 5 € de plus pour une couverture rigide, je trouve ça trop cher. Un palais de cendres et de ruines de Sarah Dimas aux éditions La Martinière, qui a bien pris en termes de prix puisqu'il est à 22 € maintenant. À l'époque, il était à 18 ou 19 €, mais tout va bien. Un palais de glace et de lumière de la même autrice, la même saga. On est cohérent. Et apparemment, alors j'aimerais bien qu'on me réponde, quelqu'un me réponde, parce qu'apparemment c'est pas un tome 4, c'est un tome 3,5. Et j'ai vu ça quelque part, donc si vous pouvez me répondre. Ce qui est ça qui me paraît bien fin pour un tome normal. Enfin bref. Et enfin, les plus récents arrivés avec les formats poche que vous avez vus à l'instant. La révolte de l'été de Jenny Bergier aux éditions de Plume Blanche. Parce que oui, je ne peux plus me permettre d'acheter les packs de la maison d'édition comme je le faisais avant. Et c'est aussi parce que l'année dernière, il y avait 2-3 livres où j'étais moins enthousiaste. Ce qui veut dire que je m'étais déjà durcie, un petit peu endurcie. Donc c'est pas grave. Et les 5 soldats de bambou de Eyan Jolmer chez le même éditeur. Et il y a un autre que j'avais repéré, enfin il y en a beaucoup d'autres que j'ai repéré, mais celui-là avait ma priorité, et l'autre en fait c'est à force de voir sur les réseaux sociaux où j'ai dit ouais allez finalement il y a l'argument qui est fatal qui est passé par là. Donc, voilà, sur ce, donc on est à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24 livres dont très important, dont 1, 2, 3, 4, il me semble qu'il y en a un autre, non, c'est tout, c'est moi qui rêve en fait, donc 4 lus quand même, 4 lus, je me félicite, auto-félicitations, et dans les gratuits, donc il y en avait 2, 3, 4, attendez je me suis perdue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que j'ai pas payé les gens. Vous vous rendez compte? 8 et demi même, parce que, enfin, il y en a un, voilà. Donc je me félicite, je suis fière de moi, et je me dis qu'on va s'en sortir, qu'on va y arriver. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu ou pas, et à me répondre à ma question, surtout, puisque ça c'est un petit aparté. J'ai remarqué que quand je pose des questions, je vous demande votre avis. Pas de réponse, donc je termine la phrase puisque ma caméra s'est coupée à quelques secondes de la fin, comme d'habitude. Donc sur ce, n'hésitez pas quand même à me donner vos avis, etc. Entre d'ici à ce que je me décide, voilà. Et sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci, et je vais essayer de tourner une deuxième vidéo tant que mon appareil est presque décidé à fonctionner quasiment normalement. Sur ce, je vous laisse, salut!